L'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Comment avoir une vie chrétienne plus profonde ?» Dans le psaume chapitre 42, verset 7, il est écrit « Un flot appelle un autre flot ». Alors, premier chapitre. Développer des racines profondes dans le Seigneur. Développer des racines profondes dans le Seigneur. Luc, chapitre 8, verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Amen. La parabole du semeur indique plusieurs motifs pour lesquels une partie des semences ne pouvait pas croître. Certaines graines ne pouvaient pas se développer parce qu'elles étaient tombées sur un sol rocheux. Jésus a expliqué que ce sont ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec joie, qui sont même des croyants pendant un certain temps. Mais au moment du test, ils sombrent, ils tombent, parce qu'ils n'ont pas de racines profondes. Amen. Chaque chrétien connaîtra un moment de test dans sa vie chrétienne. Si vous êtes un chrétien superficiel, au moment du test, vous tomberez dans le péché. Au cours de mon expérience, j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ne disposent pas de racines assez profondes. Ils ne connaissent pas Dieu pour eux-mêmes. Ils ne peuvent même pas expliquer pourquoi ils font ce qu'ils font en Dieu. Ils ne savent même pas pourquoi ils appartiennent à une église en particulier. Ils ne savent pas pourquoi ils parlent en langue. Ils ne savent même pas pourquoi ils font des offrandes ou donnent leurs dîmes. Quand ils sont confrontés à un peu de critique, ils sont confus et n'ont aucune défense biblique. N'ayant aucune expérience personnelle de Dieu, ce sont des chrétiens qui ne peuvent jamais dire réellement, avec certitude, Dieu m'a parlé. Ils n'ont aucune conviction propre. Un ami proche qui m'a élevé dans le Seigneur s'est éloigné du christianisme et est devenu membre d'une secte. Mais je ne l'ai pas suivi dans cette secte, parce que j'avais mes propres convictions bibliques profondes. Je sais pourquoi je sers le Seigneur et mon père, ma mère et mon ami proche ne peuvent pas changer mon avis. Beaucoup de chrétiens qui ne sont pas solidement enracinés dans une doctrine biblique peuvent facilement être persuadés de suivre des histoires fantaisistes. Certains croyants nés de nouveau tombent parce qu'ils ne savent pas la différence entre le vrai évangile et les croyances des sectes comme les témoins de Jéhovah. J'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tu ne peux pas te faire égarer. Amen. Tu peux être un chrétien né de nouveau, repenti, qui marche dans la sanctification, mais il y a un passage dans la Bible, dans Matthieu chapitre 24, qui dit que le diable, à la fin des temps, et le faux prophète, égarera, même cherchera à égarer, même les élus. Donc vous êtes les élus de Dieu. Mais Satan cherchera à vous égarer, avec d'autres enseignements qui paraissent une bonne nouvelle. Amen. Par exemple, la bonne nouvelle en grec, ça vient du mot évangile. Donc, évangile, ça veut dire bonne nouvelle en grec. Pour les juifs, la bonne nouvelle, c'est la loi de Moïse. Pour les musulmans, leur bonne nouvelle à eux, c'est la loi, c'est le Coran. Voilà. Le Coran, c'est leur bonne nouvelle. C'est la nouvelle d'Allah. C'est leur bonne nouvelle. Mais l'apôtre Paul dira, et je vous donnerai les versets, rappelez-moi plus tard de vous donner ce passage, il me semble que c'est dans le livre, dans la lettre de Galates, dans le premier chapitre, au premier verset, il dit, même si on vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, même si c'est un ange, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Parce que Dieu ne se contredit pas. Et même si certains viendront inspirés par des mauvais esprits, influenceront des personnes à vous induire en erreur, à vous envoyer des esprits de confusion, que ce soit dans l'athéisme,
que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit dans la doctrine de la réincarnation, ou bien même dans l'hindouisme, ou même au sein du christianisme, comme les témoins de Jéhovah par exemple. Pourquoi est-ce que les gens parlent tellement des témoins de Jéhovah? Quelle est la grande différence avec les témoins de Jéhovah? C'est que la doctrine ne croit pas qu'il y a un enfer. Et que c'est là, le paradis, c'est là, sur la terre. Et la Bible, elle précise que l'enfer, en tout cas le lac de feu, est un endroit physique. Jésus en a parlé à plusieurs reprises. Ce n'est pas le thème de ce soir, mais le Saint-Esprit permet que nous puissions aborder ce thème. Lorsque le Seigneur Jésus donne la parabole de Lazare et du riche. Donc, nous voyons là que les deux étaient juifs. Un qui était riche, un qui était pauvre. Ils meurent. Ils vont dans le séjour des morts. Mais dans le séjour des morts, il y avait un endroit qui s'appelait le sein d'Abraham. Et dans ce lieu allaient les juifs pratiquants qui étaient estimés aux yeux du Seigneur selon la loi, qui avaient été pieux et qui allaient dans le sein d'Abraham. Mais dans le séjour des morts, il y avait un autre endroit, là où étaient tourmentés ceux qui n'étaient pas admis dans le sein d'Abraham, comme le riche, qui lui, il disait qu'il sentait que ses lèvres étaient sèches. Il sentait un tourment. Et il a même demandé à Abraham s'il lui permettait de monter et de revenir à la vie et de dire à ses frères de se repentir et de suivre Dieu pour ne pas terminer là où lui a terminé. Mais cela ne lui fut pas accordé. Abraham dit, même si des anges du Seigneur lui apparaissent, ils ne croiront pas. Alors, cette parabole est une des passages, en tout cas, une des narrations où Jésus a parlé de l'enfer, même si le mot enfer n'est pas dans l'évangile en grec. Il y a aussi, à l'Apocalypse, on voit que le prophète, le faux prophète, l'antichrist, le dragon, Satan, sera jeté dans le lac de feu, ainsi que tous ceux qui ne furent pas trouvés dans le livre de la vie. Amen. Donc, l'enfer est un endroit réel. Le paradis est un endroit réel, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une parabole. Il y a réellement une nouvelle Jérusalem qui va descendre sur terre. Ce n'est pas une parabole, une métaphore. Il y a réellement le royaume des cieux. C'est quelque chose de réel. Même l'invisible est même plus réel que le visible. Parce que le visible a été fait de l'invisible. Alors, là, il parlait des témoins de Jéhovah. Donc, les chrétiens doivent être ancrés dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est bien de venir aux enseignements dans l'église, d'aller au discipolat. Parce que souvent, les dimanches, le pasteur, on adapte le message parce qu'il y a des nouveaux convertis. Donc, si on donne des plats trop consistants, les autres ne vont pas être prêts à avaler cette nourriture. Parce qu'il y en a qui viennent les dimanches, qui sont encore en train de se convertir, qui sont nouveaux. On invite ces nouveaux les dimanches. Mais normalement, les jours des enseignements du discipolat, donc nous, c'est les mardis, ce sont des disciples maintenant qui sont nés de nouveau, qui sont membres de l'église et qui maintenant ne sont plus à l'étape du lait, comme des nouveaux convertis, comme des bébés spirituels, mais maintenant vous êtes au niveau de l'entrecôte, du bœuf bourguignon. Amen. Donc maintenant, on ne peut plus vous donner du lait parce que du lait, c'est comme, par exemple, je prends l'exemple de mon fils Eliakim. Là, je lui donne du lait pour l'instant. Mais maintenant, on a commencé à l'introduire des trucs plus consistants. C'est un Colombien, c'est normal. Il se laisse plus arnaquer avec du lait. Maintenant, il faut lui mettre un peu de riz, un peu de... Bon, pas encore le manioc, mais banane plantain, nous aussi, on fait ça. Amen, c'est délicieux. Mais de la même façon qu'on prend plaisir, quand on nourrit notre corps, il faut que, quand vous veniez au discipolat, vous veniez avec, comme on dit, dans le langage courant, avec la dalle. Amen. Amen. C'est pour ça que on fait le repas spirituel fort une fois par semaine. Comme ça, vous avez la dalle toute la semaine et vous venez le mardi, ah non, là, je vais manger, je vais bien dévorer la parole de Dieu. Amen. Une fois, je me trouvais dans la ville d'Accra, donc c'est le docteur Dag, qui est du Ghana, et il dit, quand un témoin de Jéhovah est venu vers moi pour essayer de me convertir à sa foi, il m'a demandé, croyez-vous en l'Esprit Saint? Je lui ai répondu, bien sûr. Puis je lui ai demandé, avez-vous entendu parler en langue? Il m'a répondu, oui, mais je n'y crois pas. Alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis j'ai adressé une tirade en langue à ce monsieur sincère. Cela a mis fin à notre conversation.
il s'est enfui, donc il a commencé à parler en langue Dag. Le docteur Dag, il a commencé à parler en langue devant le témoin de Jéhovah et il a eu peur, le témoin de Jéhovah, il est parti en courant. J'ouvre une petite parenthèse, l'histoire de l'enfer, c'est pas la seule différence avec les témoins de Jéhovah que nous on a. Il faut savoir que le fondateur s'appelait Charles Russell. Donc un jour on pourra avoir un enseignement sur ça, comment répondre bibliquement aux témoins de Jéhovah, parce que l'ennemi viendra avec le nom même de Jésus. Et alors, ils ne croient pas au Saint-Esprit. Ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Pour eux, Charles Russell, c'était, je crois, un chrétien protestant qui, après, il a créé sa propre religion. Mais il y a 80% du Nouveau Testament qui a été modifié. 80%. Ça veut dire, dans un des plus flagrants, c'est dans Jean, chapitre 1, verset 1, quand il dit « Au commencement était la parole ». La parole était avec Dieu et la parole était Dieu, avec un grand D dans la Bible réelle. Dans la Bible du témoin de Jéhovah, il y a écrit « Au commencement, la parole était un Dieu », avec un petit D, UN, un Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, mais avec un petit D, et la parole était un Dieu, avec un petit D. Pour nous les chrétiens, en tout cas pour la Bible, pour la vraie foi, la Bible dit que le Fils vit dans le Père et le Père vit dans le Fils et le Père et le Fils sont un. Bien sûr, nous croyons, même si le mot Trinité n'est pas dans la Bible, nous croyons que le Père n'est pas le Fils, que le Fils n'est pas le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit n'est pas le Père. Mais nous croyons que Dieu est le Père, que le Père est le Dieu, que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Et que ce n'est pas une force, ce n'est pas une énergie, ce n'est pas juste une force, une énergie, mais c'est une personne. Parce qu'une énergie ne pleure pas. Or que Jésus pleura. Le Saint-Esprit s'attriste. Il a des émotions. Dieu se met en colère. Une force ne peut pas se mettre en colère. Une énergie ne se met pas en colère. Mais il faut une personne. La Bible dit que Dieu eut compassion. Dieu entend, écoute, parle, il voit. Donc on voit que c'est une personne. C'est pas juste une force, une énergie. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de croyances qui disent, et souvent dans l'évangélisation, on entend des gens qui disent, oui, moi je crois à un être supérieur, je crois à une force, une énergie de l'univers, et tu vois, des trucs comme ça. Mais il faut leur expliquer que Dieu est une personne. Amen. Et donc les témoins de Jéhovah, ils ne croient pas au Saint-Esprit, ils ne croient pas dans les miracles, dans les guérisons, et ils ne croient pas en toutes ces choses-là. Donc le parler en langue, tout ça, pour eux, c'était que les premiers apôtres qui faisaient ça, et personne d'autre après. Donc même certains chrétiens protestants croient encore que les guérisons et les miracles ne sont plus d'actualité, que c'était uniquement les 12 apôtres qui pouvaient faire ça, et que même les paroles de connaissance, paroles de sagesse, tout ce qui est lié avec l'esprit, on ne peut plus le faire de nos jours. Et donc le Saint-Esprit pour eux, non, il n'y a pas de Saint-Esprit. Pour eux aussi, Jésus n'est pas Dieu. Donc même quand dans Hébreu, dans la lettre des Hébreux, quand il est écrit que auquel des anges Dieu a dit prosternez-vous devant lui. Aucun. Il n'y a que devant Dieu qu'on se prosterne. Alors pourquoi les anges se prosternent devant le Fils, devant Jésus, si Jésus n'est pas Dieu? Parce que Dieu dit je ne partagerai ma gloire avec personne. Donc eux l'appellent Jéhovah, donc c'est Yahweh. Donc Yahweh dans l'Ancien Testament, Yahweh c'est le nom qu'il a utilisé pour se révéler au prophète Moïse. Mais à l'époque c'était YHWH. Et par la suite, ils l'ont appelé l'Éternel, le grand je suis. C'est ça. Et les témoins de Jéhovah, donc ils gardent ce nom de Jéhovah. Mais vraiment, Jésus, ils le rabaissent comme un ange. Pour eux, Jésus, c'est qu'un ange. Mais pour nous, nous comprenons que la parole est Dieu. Et que Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père. Il est le Fils. Amen. Voilà. Alors, là, le docteur Dag nous dit, vous pouvez être dans une église, mais si vous n'êtes pas profond, vous tomberez à la prochaine crise. La prochaine fois qu'il y a un problème dans l'église, votre adhésion et votre engagement seront ébranlés. Seul un chrétien superficiel s'effondre lorsqu'un grand homme de Dieu s'engage dans quelques péchés scandaleux. Vous serez déçus, mes frères et sœurs, vous serez déçus. Vous allez voir que même vous êtes pécheur, pas parfait, vous allez tomber, vous allez décevoir des gens, vous aussi, vous allez voir. Mais c'est important que vous mettiez votre foi en Jésus-Christ. Bien sûr, nous devons nous efforcer d'être intègres, irréprochables. Mais n'oubliez pas que le diable essaiera de vous décevoir. Et un esprit de déception viendra frapper à votre cœur un jour.
Vous serez peut-être déçu de votre femme, déçu de votre mari, déçu de vos enfants, déçu de vos parents, déçu peut-être du pasteur. Déçu parce que vous avez des attentes. Mais nous avons tous des attentes différentes. Et nous sommes tous différents. Et nous venons d'une culture différente. Et nous avons des standards différents. Mais si tu mets toujours des standards aussi hauts, personne ne pourra remplir tes standards. Même toi-même, tu ne peux pas. Et voilà la loi. Voilà pourquoi les Juifs aujourd'hui se forcent à accomplir les 613 commandements, mais eux-mêmes n'arrivent même pas à les accomplir. Et au bout d'un moment, il faut que tu comprennes que certainement, tu verras des choses à l'église. Bien sûr, ce n'est pas acceptable. Il faut toujours se repentir, il faut toujours viser l'excellence et la gloire et la sainteté. Mais il se peut que tu vois des choses dans l'église, que tu sois déçu, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'église que Dieu a pour toi. Ça veut dire que Dieu t'a placé là aussi pour marquer la différence et encourager que l'église aille de gloire en gloire avec aussi ton bon témoignage. Amen. Parce que tu fais partie de l'église. Et tu verras certains hommes de Dieu aussi, certains qui peut-être fauteront par négligence ou par maladresse, mais certains s'endurciront dans le péché. Et votre attitude, et la mienne aussi, doit être toujours de prier pour les autorités spirituelles et les autorités de la nation, même pour nous-mêmes. La première personne pour laquelle tu dois intercéder, c'est toi-même. Tu dois prier d'abord pour toi. On doit vraiment prier toujours pour l'église. Voilà pourquoi il est important d'arriver à l'heure de l'intercession, pas qu'au moment de la parole. Parce que je sais que beaucoup vous aimez arriver au moment de la prédication. Et il y en a qui n'aiment pas trop la louange. Mais la louange et l'adoration, c'est important aussi. Et le moment de l'intercession, c'est important aussi. Amen. C'est très important. Donc, vraiment, ne négligeons rien. Et ne soyez pas déçus si vous voyez des choses dans l'église. Au contraire, disons non, ok, on a vécu ça, mais on va s'améliorer. On va faire en sorte qu'on ne vit plus jamais cela dans notre famille spirituelle. Amen. Alors, pourquoi pensez-vous délaisser à Christ à cause des erreurs de votre pasteur? Les chrétiens qui se comportent de cette façon sont superficiels. Je suis le pasteur d'une grande église. Je sais que beaucoup de gens feraient tout ce que je leur dis de faire. Mais je dis toujours aux membres de mon église de ne pas me suivre si je ne suis pas le Christ. Après tout, moi aussi, je suis un homme et je peux faire des erreurs. Je leur dis, si je vous dis de faire quelque chose qui n'est pas biblique, ne le faites pas. Faites uniquement ce qui peut être expliqué par la Bible. Et moi, je vous le dis aussi tout le temps. Si vous doutez de ce que votre pasteur vous dit, demandez-lui simplement, pouvez-vous m'indiquer quelle est la base biblique de cette révélation, pasteur? Amen. On ne va pas vous manger. Amen. Le pasteur ne va pas vous manger, il ne va pas vous virer de l'église parce que vous avez posé une question. Non, vous venez. Par contre, il ne faut pas les poser avec un cœur prétentieux, de vouloir humilier le pasteur. Amen. Ni le poser devant tout le monde. Vous allez voir si c'est des questions comme ça où tu vas dire au pasteur, voilà, quelle est la base biblique de ça, pasteur? Est-ce que tu peux m'éclairer, s'il te plaît? Et tu le prends à part. Amen. Mais veille à ne pas humilier le pasteur. Amen, c'est important parce que peut-être que tu as beaucoup de connaissances dans certaines choses. Et il se peut que peut-être il y a des points où tu as été enseigné d'une façon et peut-être que ta question ouverte peut ramener de la confusion ou peut être une pierre d'achoppement pour un autre frère ou une autre sœur. Mais quand tu vas prendre le pasteur à seul, le pasteur va t'expliquer par la Bible, alors tu auras une compréhension. Mais tu n'auras pas ouvert une porte spirituelle de confusion à un autre frère ou une autre sœur. Amen. Le non-respect de ce principe est la raison pour laquelle certains soi-disant ministres de Dieu sont capables de dépouiller des gens de toutes leurs possessions terrestres. Ceci parce que les pasteurs savent parfois qu'ils ont affaire à des gens superficiels. L'apôtre Paul a dit « Suivez-moi tant que je suis le Christ. Le Christ vit en moi. » Voilà ce qu'il a dit. Il était un homme sujet aux passions, donc quel que soit ce qu'il faisait, cela devait être évalué à l'un des livres de la Bible. Par exemple, saviez-vous que Aaron a convaincu le peuple d'Israël de construire un veau d'or après que Dieu les avait délivrés d'Égypte? Ces personnes avaient été sauvées, mais leur expérience de Dieu était superficielle. Quand Moïse était retenu sur la montagne, les Israélites, dans leur foi superficielle, se sont tournés temporairement vers leur idole et ont déclaré « Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Imaginez la blessure que ça fait dans le cœur de Dieu.
Dieu donne tout pour ce peuple à la première occasion, il le trahit. Et c'est notre histoire à nous aussi. Ne soyez pas des chrétiens superficiels et légers, emportés par tous les vents de doctrine dans ce monde. Ne vous contentez pas de suivre la foule. Ce sont les gens superficiels qui suivent la foule. Beaucoup sont devenus des adorateurs de veaux à l'époque d'Aaron parce qu'ils ont suivi la foule. Beaucoup ont murmuré et ont été détruits à l'époque de Moïse et les 10 espions parce qu'ils ont suivi la foule. Beaucoup ont été impliqués dans le meurtre de Jésus, le Fils de Dieu, parce qu'ils suivaient la foule. Amen. Il peut être dangereux de suivre la foule. Ne soyez pas un chrétien superficiel. Soyez profond. Ne soyez pas un croyant temporaire. Laissez vos racines pousser en profondeur, comme le dit une chanson, une louange. Entraîne-moi dans les profondeurs, Seigneur. Amen. Deuxièmement, soyez plein, soyez plein, soyez plein. En gros, soyez remplis. De nombreux chrétiens sont vides. Déjà, beaucoup de chrétiens vont à l'église. Et vous ne devez pas faire partie de ces chrétiens-là qui viennent à l'église, mais qui ne lisent jamais la Bible en la semaine. Qui ne prient jamais. Vous êtes vide si vous êtes comme ça. Tous les jours, vous devez vous remplir. Versez l'eau de l'esprit en vous, la prière. Priez un temps. Lisez au moins quelques versets. Priez au moins quelques minutes. Adorez, écoutez des louanges. Si vous avez du mal à rentrer dans la prière directement, mettez au moins des louanges pour démarrer le moteur. Comme la voiture, quand il fait froid, il a du mal à démarrer le moteur. Mettez des adorations, des louanges. Ça va vous aider à démarrer le moteur spirituel de la prière. Si vous avez du mal à lire la Bible comme ça, sec, à prendre une Bible, l'ouvrir, eh bien, mettez une petite prédication sur YouTube d'un prédicateur que vous savez qu'il est validé par votre pasteur. Amen. Amen. Écoutez de l'apôtre Semaïa sur YouTube. Donc, voilà. Et au bout de quelques temps, de quelques minutes de prédication, ça va vous encourager. Allez, c'est bon, je prends ma Bible et je commence à lire la parole de Dieu. Mais soyez des chrétiens remplis, ne soyez pas des chrétiens vides. Non, parce que le diable, quand il voit la maison vide, il veut entrer. Et il ne vient pas seul. Si le démon est sorti de toi, un mauvais esprit, il va ramener cet esprit pire que lui-même. Et ta condition sera pire qu'avant. Voilà pourquoi parfois des chrétiens qui se repentent de leurs péchés viennent à l'église. Quand ils retournent dans le monde, il faut des choses pires qu'avant. On ne les reconnaît même pas. Même eux, ils ne se reconnaissent pas. Ils veulent goûter des choses qu'ils n'avaient jamais goûtées. Ils veulent commettre des péchés qu'ils n'avaient jamais commis. Parce que les démons maintenant sont plus forts dans leur vie. Alors, de nombreux chrétiens sont vides, il n'y a rien en eux. Ils ont peu ou pas de parole en eux. Ils ne sont pas remplis de l'Esprit Saint ou d'amour. Ils peuvent parler en langue, mais la Bible dit à chaque fois qu'ils le font, ils ne font que du bruit. Alors, un vide spirituel sera rempli par des choses spirituelles, soit positives, soit négatives. La nature a horreur du vide, et chaque espace sera rempli. Luc, chapitre 11, verset 25. Et quand l'esprit impur arrive, il trouve la maison balayée et ornée. Amen. Les chrétiens vides sont les cibles de l'ennemi. Le diable essaiera de vous remplir de tendances mauvaises à cause de la vacuité en vous. Amen. Comme vous êtes vide de musique de Dieu, alors le diable veut vous remplir de musique du monde. Comme vous êtes vide d'enseignement, de paroles, donc de prédications, de films chrétiens, le diable va vouloir vous remplir de séries mondaines, de novellas mondaines, de films mondains, du monde. Quand vous êtes vide de la parole de Dieu, le diable va vouloir vous remplir de livres qui n'ont rien à voir avec Dieu. Vous allez tomber dans des trucs bizarres, vous allez être confondus. Et il y a des esprits de confusion qui vont vouloir venir dans votre vie. Parce que vous commencez à ne pas vous nourrir dans le jardin de Dieu, mais vous voulez vous nourrir dans le jardin du monde. Attention à ça. Le monde, par sa connaissance, n'a pas connu Dieu. Mais c'est par la révélation que nous avons connu Dieu et que Dieu nous a connus. Amen. Alors, 7 choses dont vous devez être remplis. Notez bien. Premièrement, soyez remplis de la plénitude de Dieu. Éphésiens, chapitre 3, verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Éphésiens 3, 19.
Comment être rempli de la plénitude de Dieu? Nous savons que Dieu est esprit. Donc, cherchez la communion avec le Saint-Esprit dans la prière. Plus vous allez vous consacrer, vous donner, vous mettre à part dans le jeûne et la prière, plus vous serez rempli du Saint-Esprit de Dieu. Plus vous lirez la Bible, plus vous étudierez, plus vous irez aux réunions d'enseignement à l'église, au discipulat, plus vous serez rempli de la parole de Dieu. Et qui est la parole de Dieu? C'est Dieu. Parce que la parole est Dieu. Alors, si vous voulez aller là où Dieu veut vous emmener, soyez davantage remplis de Dieu. Et là, votre vue ne deviendra plus votre vue, mais les yeux de Dieu en vous. Vos oreilles vont s'affiner et vous aurez plus de facilité à écouter Dieu. Vos paroles ne seront plus les vôtres, mais ce sera le Saint-Esprit qui parlera à travers vous de plus en plus. Deuxièmement, soyez remplis de l'Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Mes amis, nous sommes une église qui ne croyons pas qu'on peut boire une bière, qu'on peut boire un verre de vin, qu'on peut fumer une cigarette, un petit shit, un peu de cocaïne, un peu de chicha. On ne croit pas à ça ici. Ici, on croit à la sainteté pure et dure. Amen. On croit que tu peux être un chrétien cool, moderne, sans toucher à l'alcool. Et même quand, parfois, les versets des alcooliques, c'est quoi? Oui, mais le premier miracle de Jésus, c'était convertir l'eau en vin. Pourquoi vous apprenez des versets comme ça, race de vipères? Au lieu de retenir les Galates, les versets de l'Esprit, de chapitre 5, verset 21. Mais vous retenez que Jésus changea l'eau en vin. Les lettres de l'apôtre Paul qu'il conseillait à son disciple de boire du vin parce qu'il avait des problèmes de ventre. Vous retenez que les versets comme ça. Est-ce que vous savez que le vin qui se vend dans les supermarchés aujourd'hui, c'est pas le vin qu'il y avait à l'époque? Et la même fermentation d'alcool, il n'y avait pas le même niveau d'alcool. Même aujourd'hui, si tu regardes bien, dans les bouteilles, je t'encourage pas à regarder d'ailleurs, mais si tu analyses, le niveau d'alcool, du pourcentage est différent d'une bouteille de vin à une autre. À l'époque, il y avait moins de niveau d'alcool et certains, à la base, ça vient du jus de raisin. Il y avait certains, il n'y en avait pas, certains, il y en avait très peu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, le gramme d'alcoolémie, il est très fort dans l'alcool, dans les bouteilles de vin. Donc, quand il dit vin, il dit alcool. Donc, c'est pas parce que la Bible ne dit pas « vous ne buvrez pas de bière ou de rhum ou de… »